Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, la présentation de l'équipe JLL ENSA Hribga, c'est à vous. Le Maroc, un pays de valeurs, un pays de tradition, un pays de beauté et de merveille, mais surtout, un pays d'innombrables talents. Les gens à travers le Maroc sont unis par leur motivation et par leur patriotisme. Et malgré les déceptions, grâce à l'espoir, nous pourchassons nos buts. Nous continuons notre chemin vers la réussite et nous aspirons tous à voir un Maroc meilleur. Mais quelle est cette chose qui nous stimule, qui nous pousse à atteindre nos limites et les dépasser? Quelle est cette entité qui nous unit tous, nous donnant du courage pour sortir du lot, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver? Quelle est cette essence qui nous pousse à braver toutes les normes et réaliser les plus improbables des achèvements? Cet esprit dont nous parlons est bien entendu le dévouement. Et c'est en l'injectant dans l'équipe que nous nous sommes différenciés. Mon nom est Marwan et mon dévouement à moi est de créer de nouvelles idées. Je m'appelle Iman et mon dévouement est d'étaler le bonheur. Je m'appelle Asma et mon dévouement est d'implémenter l'esprit d'équipe. Je suis Zeynep et mon dévouement est d'imaginer de nouvelles perspectives. Je suis Loubna et je suis dévouée à servir les autres. Je suis Iman et je suis dévouée à tracer le sourire. Nous sommes JLL ENSA Hribga et c'est avec grand dévouement que nous créons le changement, partout où les gens ont un besoin. Mais le besoin, quel qu'en soit le domaine, est très fréquent. C'est pourquoi nous menons constamment des activités. Mais l'impact de ces activités, aussi énorme soit-il, aura d'un jour à l'autre disparu et nos populations cibles se retrouveront dans leur état initial avec les mêmes complications, les mêmes ennuis. Leurs problèmes sont reportés mais non résolus. C'est pourquoi, en parallèle avec nos activités, nous avons créé 8 projets qui touchent différents domaines et plusieurs catégories de population. 8 projets pour étaler le bénéfice et la joie à jamais. 8 projets dont on va vous présenter sur le champ. Qu'est-ce que l'art? Pour certains, c'est une manière de se divertir. Et pour d'autres, ça dépasse cela à être un moyen de communication. Mais pour les femmes de l'association d'Armes Al-Mashaima, l'art est avant tout un synonyme de gagne-pain. Avec un revenu nul, elles sont 12 femmes à affronter les contraintes de la vie. Et avec l'accroissement récent des frais de logement, de scolarité et de nourriture, cette absence de revenus rend leur existence et celle de leurs proches bien plus pénible. Mais le plus remarquable dans toute cette histoire est que ces femmes, à l'instar de beaucoup de Marocains, possèdent plusieurs talents cachés. Et c'est là où le projet Handicraft vise à faire de ce talent un art, et de cet art de bénéfice, et ainsi susciter le progrès. Allons de la céramique au dessin, et sans oublier la décoration et la couture, ce que ces femmes sont capables de réaliser à la main est vraiment saisissant. Mais pour commencer à récolter de revenus, plusieurs besoins sont nécessaires. À commencer par le local qu'elle loue à 1500 dirhams par mois, la matière première qui peut atteindre 200 dirhams pour un seul produit, et les frais de transport qui dépassent les 30 dirhams par produit, vu que leur fournisseur se trouve à Tanger. Mais là, un autre problème se pose. La matière première qu'elles reçoivent est souvent avec des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à 15 jours. Du coup, pendant cette période, leur activité est en stagnation totale. Nous avons donc pensé à stabiliser la production avant d'entamer la commercialisation. Nous sommes donc en train d'énicher un autre fournisseur, plus proche et plus fiable, et avec des matériaux de meilleure qualité. Ainsi, l'association sera dispensée de 21% du coût total de la production. Et ce n'est pas tout. Pour aborder fermement un tel marché, où la concurrence est de plus en plus acharnée, nous avons organisé une campagne promotionnelle. Et c'est dans cette perspective que nous avons créé une page Facebook qui contient les photos des produits réalisés par l'association. Et grâce aux fans de la page, l'association est connue davantage et ses produits sont mis en valeur. Et nous avons réalisé 73 affiches publicitaires que nous distribuons au fur et à mesure dans la ville de Hribga. Et nous avons contacté notre partenaire Kaimu Palma, ainsi que d'autres sites de vente tels que Bifier, Habito et Marjal. Et un site web propre à l'association est en cours de la création. Et dans le cadre de la commercialisation, nous avons profité des 2 journées du forum étudiants-entreprises de notre école pour exposer quelques produits de l'association. Et nous avons donc généré un bénéfice
voler de leurs propres ailes, chose que nous avons bien entendu accomplie grâce au partenariat avec l'Office chérifien du phosphate qui nous a garanti des formations en management et en gestion pour les membres de l'association et un financement de 300 000 dirhams. Le projet Handicraft dans son ensemble appuie entre plusieurs critères: solidarité. Toutes femmes potentiellement douées ont pu mettre en chantier leur talent et leur créativité pour leur bien-être personnel, mais aussi pour la société tout entière. Entrepreneuriat. L'art qui a été inexploité avant l'intervention de notre équipe JLM est maintenant bel et bien une source génératrice de revenus qui peuvent atteindre 400 dirhams par mois pour chaque femme, ce qui fait un total de 14 400 dirhams depuis notre intervention. Pérennité. Grâce à notre partenariat avec le groupe OCP, nous avons pu assurer les formations et les financements. Les femmes de l'association sont maintenant capables de gérer et entretenir leur association. De l'art à la nature, deux éléments avec lesquels l'on a entretenu un attachement depuis que le monde que nous connaissons est né. Et si l'art a su maintenir son essor à travers les siècles, la nature, quant à elle, a énormément souffert des crimes commis par l'humain au nom de la modernisation. Et au final, c'est l'homme qui récolte la sève de ses propres actions. Et nous sommes tous d'accord que l'inconscience écologique de l'homme provoquera un jour son autodestruction. Mais ce que la plupart ignorent, c'est qu'avec des gestes simples, nous sommes en mesure de sauver la planète. Le projet Green Hands est en effet un projet dont le but ultime est de sauver notre planète. Green Hands consiste à créer et entretenir des espaces verts dans les écoles primaires de la région Chaouia Oldira et promouvoir l'éducation à l'environnement par le biais d'activités pratiques et supports pédagogiques amenant les enfants à améliorer leur comportement envers l'environnement. Donc, dès que nous avons obtenu les autorisations nécessaires à la liste des écoles primaires, nous sommes partis à la conquête de partenaires. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification en direction de Khilka, qui nous a garanti des plantes. Techmed Maroc, qui nous a garanti 21 poubelles, 70 sacs de plastique et matériaux de jardinage. Et l'association Santé, Développement et Environnement de Khilka et le scoutisme marocain Hassania, qui nous ont garanti le staff nécessaire et la logistique pour l'accompagnement de nos activités. Le projet Green Hands a vu le jour à travers sa première activité à Oulad Brahim, une école distante de 12 km de Khriga. Et depuis, 4 autres écoles ont bénéficié des diverses activités, à savoir une présentation audiovisuelle animée par des membres de l'équipe sur l'importance de la protection de l'environnement dans le développement durable, une plantation des arbustes, un nettoyage de la cour des déchets et des mauvaises herbes, une installation des poubelles. Et cette saison, la véritable distinction réside dans l'utilisation d'un matériel d'arrosage automatique afin d'économiser l'eau. D'ailleurs, la participation des écoliers était positive. Elle reflétait leur empressement à changer leurs mauvaises habitudes envers l'environnement. Le projet Green Hands est donc très important dans la mesure non seulement où il permet d'avoir plus d'espace vert, mais surtout dans la mesure où il permet d'inculquer aux enfants de bonnes manières écologiques, les rendant ainsi de meilleurs citoyens. Grâce à Green Hands, nous avons pu créer un total de 1547 mètres carrés d'espace vert, soit une augmentation de 42%. Nous avons aussi garanti la production d'une somme entre 11 200 et 13 800 kg d'oxygène. Ainsi, dans 4 écoles, nous avons pu initier 4 sections club Al-Bay Awaliyada afin de garantir la féminité et la bonne continuation du projet. Mais la plus grande fierté de Green Hands est de ces 1470 élèves sensibilisés à être plus aptes à protéger leur environnement. Je suis Alvar Ismail, 23 ans, avec un bac plus 4. Oui, je suis très insensible par rapport à l'orientation actuelle, après avoir choisi une branche qui me motive comme les ambitions actuelles. Et donc ça c'était pour la simple raison que j'étais jeune, motivé avec plein de rêves et donc perdu. Et j'ai trouvé personne à me conseiller, donc à orienter. l'orientation, un des problèmes les plus ennuyants. Chacun de nous a son histoire à ce sujet, qu'il s'agisse des contraintes quotidiennes, de la pression des parents ou d'un entourage intolérant. Plusieurs sont les obstacles qui ont fait de vous la personne que vous êtes maintenant. Mais permettez-moi de vous demander une chose. Rappelez-vous de votre premier jour d'école, du jour de l'obtention de votre bac, ou même de votre journée de graduation. Il est clair que pour arriver où vous en êtes maintenant, vous avez dû parcourir un très long chemin, sans doute parsemé de divers obstacles. Mais que feriez-vous si du jour au lendemain, vous réalisiez que tout ce parcours n'était pas le bon?
Dans quel état de frustration et de déception seriez-vous en sachant qu'il est impossible de faire demi-tour? Mais si pour certains il est déjà trop tard, ils sont à l'opposé près d'1 million de lycéens en quête d'orientation, près d'1 million aspirant à une carrière convenable et qui répond à leurs attentes. Mais avec un système qui souffre grandement de déficits en ressources humaines comme le nôtre, cette quête est rarement laborieuse, car il n'existe actuellement que 800 orientateurs qui ont pour mission d'encadrer l'ensemble des élèves marocains, mission qui se révèle raisonnablement impossible. Youth Mentoring est un programme d'encadrement et d'orientation scolaire qui consiste à proposer aux lycéens les différentes filières dans lesquelles ils pourraient adhérer, et ce en fonction de leurs intérêts, de leur parcours scolaire et de leur personnalité. Pour entamer cette orientation, nous avons commencé par la création d'une page et d'un groupe Facebook contenant toute information nécessaire sur les différentes branches et spécialités des études supérieures au niveau national et international. Ensuite, nous avons organisé des séances d'orientation directe dans les lycées. Depuis décembre 2013, qui est la date du lancement du projet, nous avons déjà organisé 5 séances. Et pour diminuer de l'ampleur officielle des séances d'orientation au sein des lycées, nous avons aussi organisé un café d'orientation. C'est une plateforme de discussion libre entre les lycéens et les professionnels de chaque domaine. Tout au long du projet, nous avons remarqué 2 attitudes auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui nous ont vraiment fait chaud au cœur. La première, la réaction positive des élèves qui ont exprimé leur gratitude envers cette initiative et qui, durant toutes nos séances d'orientation, pu interagir positivement avec nos intervenants. Et la seconde est l'énorme soutien des cadres d'orientation qui n'hésitaient pas à partager leur savoir et procurer toute l'aide qu'il faut et qui ont également exprimé leurs félicitations une fois que le projet leur a été présenté. Ce comportement a largement facilité l'obtention des autorisations et de toute la paperasse qui va avec. Mais ces 2 attitudes que nous venons de citer nous ont fait montrer l'importance des messages que nous délivrons, et ce qui nous a poussé à étaler le projet à travers tout le royaume. Ainsi, nous avons organisé 8 nouvelles séances, et cette fois-ci dans 8 villes différentes. Nous avons participé également au forum de l'étudiant à Casablanca et au forum de l'orientation à Safi. Et même les cafés d'orientation ont pu dépasser les frontières régionales avec 2 séances additionnelles. Et au final, Youth Mentoring est par accord un projet voyageur par excellence. Depuis sa date de lancement officielle, il a parcouru une distance totale de 3800 km. Et ce n'est pas tout. Durant les séances d'orientation, un contact direct est préservé entre les bénéficiaires et l'équipe du projet. Ainsi, chacun de ces bénéficiaires peut bénéficier d'un suivi très minutieux à travers les mails et les réseaux sociaux. Et pour ambitionner encore plus le projet, nous avons signé un partenariat avec le prestigieux cabinet d'orientation professionnelle U&Me Consulting, avec le centre régional de l'information et de l'aide à l'orientation de Fripka. Youth Mentoring, c'est finalement 4202 bénéficiaires directs, 17 actions, 9 villes différentes, en 5 mois de travail seulement. Youth Mentoring, c'est une pérennité garantie grâce au cadre d'orientation et au cabinet professionnel qui parraine le projet, mais surtout une occasion pour plusieurs d'entamer leur vie sur les bonnes rails. Nous vous avons jusque-là présenté 3 projets, 3 idées innovantes où nous avons prouvé que grâce à l'innovation, nous accomplissons l'impossible. Et l'innovation, nous l'avons tous, non seulement nous ici présents, non seulement les personnes assistant avec nous à cette présentation, mais nous sommes plus de 30 millions de Marocains à être innovants, chacun à sa propre manière. Ce que nous allons vous présenter dans un instant est plus qu'un projet, mais tout un programme conçu pour déceler l'innovation qui se cache en chacun de nous. InnovTech est avant tout un atelier où les élèves ont l'occasion de mettre en pratique les concepts théoriques qui leur sont fournis. Mais elle est aussi le nom d'une compétition programmée pour le 10 mai, organisée au niveau des écoles à Saint-Maroc. Vu que c'est une compétition, il y aura bien entendu des vainqueurs ainsi que des prix à leur disposition. Mais l'aspect concurrentiel de la compétition ne fait pas tout son intérêt. Le jour de la compétition, plusieurs conférences auront lieu, plusieurs entreprises enverront leurs représentants. Et c'est une chance pour les participants de créer leur propre réseau professionnel et même que les meilleurs projets se verront brevetés dans la mesure du possible ou au moins encadrés et orientés à devenir des entreprises, faisant de leurs porteurs des entrepreneurs. Tous ces services et bien plus nous sont garantis grâce au partenariat que nous avons signé avec l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Avec un site web déjà prêt, plus de 30 projets se sont inscrits, dont 20 seront invités à la compétition programmée d'ici une semaine.
Innovetech est surtout un département GLM où les projets techniques d'ampleur sociale sont développés et appréhendés. Plusieurs de ces projets répondent aux critères GLM, mais vu le temps qui nous est imparti, nous n'allons en présenter que 3. Le premier projet vient en faveur des enfants de l'école primaire Ouled Brahim. Vu le milieu rural d'où ils sont issus, les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent ne sont un secret pour personne. En effet, certains d'entre eux se trouvent amenés à parcourir à peu près 5 km par jour pour assister aux cours. Ceux avec des fournitures qui pèsent de 6 kg et dont le prix dépasse les 500 dirhams. Tous ces problèmes font que l'échec scolaire s'impose sur la quasi-totalité d'entre eux. L'équipe JLM Sakhribga contribue à la résolution de ce problème avec une initiative qui est la première en son genre au Maroc, l'implémentation des tablettes tactiles dans l'enseignement primaire aux régions rurales. Nous nous chargerons non seulement de procurer les tablettes tactiles aux élèves, mais aussi de concevoir l'application nécessaire à leur fonctionnement pour qu'elles soient ainsi facilement utilisables et munies de tout le contenu du programme scolaire. Et mis à part le côté social du projet, pour autant qu'il dispense les bénéficiaires de l'achat et du transport des livres scolaires, TabSchool est aussi l'occasion d'une première interaction de ces enfants avec la technologie moderne. Et c'est un savoir devenu une nécessité de nos jours. Pour introduire notre prochain projet, permettez-moi de vous poser une simple question. Que pouvez-vous voir ici? Oui, c'est difficile de dire. Maintenant, imaginez-vous assis au sein d'une classe. Vous êtes assoiffé de savoir et vous dégagez une immense habilité à réaliser vos rêves. À quel point vos chances pour réaliser ce rêve diminueront si tout ce que vous pouviez voir était ça. Mais exactement ça est le quotidien de plus de 45 millions de personnes à travers le monde. Toutes ces personnes ne peuvent pas effectuer des activités qui nous semblent des plus banales, telles que lire, écrire ou faire une petite balade. Pourtant, si on traite ce problème avec plus de créativité, 45 millions de personnes peuvent lire et écrire. 45 millions de personnes peuvent presque voir. Grâce à 2 appareils que nos élèves ingénieurs ont innové et perfectionnés, nous allons offrir à ces gens une nouvelle perspective. Perspective est un projet qui a pour but ultime de permettre aux non-voyants de réaliser ce que le commun des gens a la possibilité de faire. Et cette année, de réalisation nous rapproche encore plus de cet objectif supposé et réalisable. Le premier est un appareil se basant sur le langage de Braille qui permet aux non-voyants de lire du texte à partir d'un ordinateur. Cet appareil constitue une alternative pour les plaques classiques imprimées en Braille, vu que ces dernières sont hors de portabilité et quasiment indisponibles dans notre pays. Cet appareil se base sur un principe simple. Chaque lettre a son équivalent en langage de Braille. Et l'idée est de fabriquer un engin qui puisse faire passer un texte provenant d'un ordinateur sous forme de langage de Braille. Un caractère à la fois, comme décrit ces animations. Et récemment, le premier prototype a vu le jour. Le second appareil, quant à lui, il guide les non-voyants à détecter les obstacles qui se trouvent devant eux. Son principe, fâcheusement copié de celui qu'utilisent les chauves-souris, se base sur l'usage des angles ultrasons. Et son intérêt majeur réside dans le fait qu'il nous dispense des gains classiques, vu que ne sont pas vraiment immunisés contre plusieurs potentiels accidents. Et en parallèle, plusieurs autres appareils sont en cours de conception, à l'instar d'un premier clavier pour non-voyants et d'un navigateur web basé sur le son. Le projet Perspective a donc offert aux gens souffrant d'un déficit visuel l'opportunité d'apprendre à communiquer et de mieux interférer avec leurs environnements. Mais qu'en est-il du million d'autres Marocains souffrant d'un handicap physique quelconque? Allons-nous simplement ignorer le fait qu'ils soient en situation difficile? Allons-nous simplement ignorer le fait qu'ils aient besoin de nous? Le projet Handymark est la simple réponse à cette question. Nous estimons qu'il est de notre devoir de leur offrir notre accompagnement et nous estimons que chaque personne a le légitime droit de vivre dignement. Ce projet consiste à mettre à la disposition des personnes à mobilité réduite un tricycle adapté à l'handicap de chacun et il est doté d'un support reposé de la marchandise et alors commercialisé aisément. La conception de ce tricycle est déjà prête et une collaboration avec l'association marocaine de solidarité avec les personnes handicapées est prévue pour trouver de potentiels bénéficiaires. JLM Sakhribga, c'est 41 élèves ingénieurs de l'École nationale des sciences appliquées. C'est 3 coachs pédagogiques confirmés. Et c'est surtout une équipe qui a su rester soudée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous avons la fierté de vous annoncer que JLM Sakhribga sera dans quelques jours une association à part entière. Et à l'instar des autres associations de la région,
nous avons mené des actions d'un tout autre genre. La première de nos actions prend place à Doualitre, distant de 20 km de Hribga. C'est l'un des villages les plus pauvres de la région, si ce n'est pas de tout le Maroc. C'est aussi un village où la majorité de familles n'arrivent pas à subsister aux besoins élémentaires de la vie quotidienne. Et les victimes de ces conditions défavorables sont les enfants, qui se trouvent très tôt dans l'obligation d'arrêter leur scolarisation, tellement les dépenses de celles-ci s'avèrent insupportables. C'est ainsi qu'est venue l'idée d'une rentrée scolaire solidaire, une activité dont le but est d'atténuer l'ardeur de cette rentrée due aux dépenses qui en cours. Nous avons donc établi une collecte de dons et de ce fait, 52 élèves ont pu se procurer plus de 200 livrets cahiers. À peine quelques semaines plus tard, et à l'occasion de Eid al-Adha, nous avons collaboré avec l'association AGL pour offrir 50 moutons à 50 familles. Et nous avons également assuré un montant de 500 dirhams pour 50 autres afin de réduire les dépenses de cette fête. Cette action a donc généré un bénéfice total de 75 000 dirhams. Et c'est encore une fois avec joie et plaisir immense que nous avons réalisé l'impact de nos actions, que nous avons réalisé le changement que nous avons effectué dans la vie des gens. Mais comme tout changement qu'on se doit de commencer au sein de notre entourage, nous avons aussi organisé une formation PNL. PNL Agora est le nom de cette formation. 2 journées animées et certifiées par 5 coachs nationaux en développement personnel ont pu influencer plus de 50 personnes. Nos bénéficiaires ont maintenant appris des techniques utiles dans leur vie personnelle et professionnelle. Toute ces réalisations que nous venons de citer et la plus grande part de bénéfices est dédiée aux membres d'équipe. En effet, spécialement cette année, une nouvelle politique qui se base sur le côté technologique des projets fut adoptée. Ainsi, nous avons pu lier entre scolaires et parascolaires. Nos membres actifs peuvent à la fois contribuer à la réalisation des projets et en bénéficier, vu que chaque projet dispose d'un côté technique non négligeable. Grâce à cette politique, nous avons pu doubler le nombre des membres actifs et nous avons maximisé leur développement. Au cours de cette saison, nous avons créé 8 projets. Nous avons généré un chiffre d'affaires total d'à peu près 440 000 dirhams. Et nous avons amélioré plus de 6 400 vies. Mais pour nous, voilà ce qui importe le plus. Là où les autres perçoivent un handicap, nous décelons une opportunité. Là où les autres ont peur d'échouer, nous avons peur de ne pas essayer. Là où les autres plaignent ce qui ne va pas, nous imaginons ce qui pourrait être meilleur, ce qui devrait être meilleur. Et là, nous agissons, transformons les idées en actions, les actions en progrès, guidées par des éducateurs, supportées par des partenaires. Ce que nous avons présenté aujourd'hui sont des projets dont la pérennité ne dépend de personne. Et nous avons la fierté de vous annoncer que ces derniers ne sont qu'une partie des centaines de succès que nous inspirent. Nous sommes des